Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de formation pratique WinDev, toujours au niveau de intermédiaire. Aujourd'hui, nous allons voir notre épisode 6. On va utiliser en fait un fichier Excel pour ajouter des produits en masse dans notre application et en même temps manipuler notre jauge pour faire un chargement. Donc, j'ai préparé un fichier pour l'ajout de produits. Donc, j'ai piqué ça dans une base de données vite fait. Donc, on a plus de 150 produits organisés comme ça. Donc, ce fichier-là sera certainement disponible en description. Vous pouvez le télécharger. Voilà, donc en ligne 1, vous pouvez bien voir les en-têtes. Voilà. Donc, c'est ce fichier qu'on va utiliser. Tout de suite, on ouvre notre application. Et au niveau des onglets, on va ajouter un nouvel onglet avant que je vais appeler fichier. Fichier. Alors, fichier, je vais mettre un et commercial ici. Voilà. Et vous allez voir, il y a mon F qui est souligné. Quand le F est souligné comme ça, c'est-à-dire que si j'utilise le raccourci CTRL F, ce bouton-là sera activé. C'est comme si je cliquais sur ce bouton en fait. Voilà. Donc, rapidement, je voulais vous montrer aussi des raccourcis qu'on pourrait mettre sur des boutons. Donc, ici, mon bouton parcourir, je vais ajouter un raccourci. Je vais mettre, je ne sais pas si le Shift P est utilisé. Bon, je vais mettre un Shift P, on voit ce que ça donne. Donc, je fais détection et je fais Shift P. OK. Donc, mon bouton parcourir va prendre un Shift P. Et là, dans le code de fichier, je vais mettre un info fichier. Juste tester pour voir si nos raccourcis fonctionnent. Donc, si je fais CTRL F, ah non, CTRL F est utilisé, Alt F, voilà, pardon. Donc, le E commercial sur le F, c'est bien Alt F qui est pris en compte. Et le Shift P, voilà, c'est bien mon bouton parcourir qui est pris en compte. Voilà, ça fonctionne, les raccourcis fonctionnent. Donc, directement sur là, fichier, je vais enlever ça. Donc, mon bouton fichier va me servir à ouvrir un fichier Excel, tout simplement. Et ce fichier Excel-là sera le fichier qu'on va utiliser pour remplir notre base de données produits. Donc, rapidement, dans le code de fichier, on va sélectionner encore un fichier. Donc, F-select. F-selecteur, donc on va utiliser l'assistant comme d'habitude, sélectionner un fichier Excel pour l'ajout de produits. D'accord. Donc voilà. Ok, tous les fichiers, ça ne me gêne pas. Bon, tous les fichiers, je ne suis pas trop pour. On va utiliser que des fichiers Excel. Voilà, donc ici, étoile.xls, point virgule, étoile. Bon, je vais écrire ça en majuscule aussi. Point virgule, étoile, point, sans oublier le xlsx, point virgule, étoile, point, xlsx. OK, je pense que c'est bon. Suivant. Répertoire par défaut, il n'y a pas de souci. OK. Alors, une fois que mon fichier est sélectionné, qu'est-ce qu'on fait? On va vérifier si notre variable n'est pas vide. Donc, si S fichier est différent d'une chette vide,
on fait. Sinon, erreur, aucun fichier détecté. OK. Donc, si, s'il y a un fichier qui a été détecté, on va ouvrir ce fichier. Alors, pour ouvrir le fichier, on va utiliser la fonction xlsouvre. Pour pouvoir manipuler les fichiers Excel, vous avez deux méthodes, soit utiliser une variable de type xls document ou bien une variable entière tout simplement. Donc, moi, je vais rester sur la variable entière. Donc, je vais l'appeler doc xls, c'est un entier. Voilà. Et va recevoir ouvre. En fait, cette variable va contenir toutes les données de notre document qu'on va ouvrir. Donc, j'utilise la fonction xlsouvre et le premier paramètre, c'est le fichier. Donc, le fichier, c'est bien sfichier. Le deuxième paramètre, c'est le mode d'ouverture. J'ai pour habitude d'ouvrir les fichiers en compatible parce que je veux pas, j'écris pas dans le fichier, je fais juste une lecture. Donc, en mode compatible, souvent, ça nous évite certains problèmes. Et une fois que le fichier est ouvert, je veux en fait récupérer on va dire, le nombre de lignes non vides du fichier. Donc pour ça, je vais utiliser une variable nombre ligne est un entier et reçoit en fait xls nombre ligne. Voilà le nom du fichier. Donc je peux utiliser mon ndoc xls. Et ici, le deuxième paramètre, en fait, par défaut, c'est faux. C'est-à-dire les lignes vides sont... qu'est-ce que je suis en train de dire? Les lignes entièrement vides ne sont pas prises en compte, en fait. Par défaut, pardon, c'est vrai, les lignes entièrement vides ne sont pas prises en compte. Donc, moi, je peux mettre un vrai ou laisser sans aucun paramètre, il n'y a pas de souci. Donc, les lignes vides ne seront pas prises en compte. Une fois que j'ai mon nombre de lignes, je vais créer une variable de parcours que je vais appeler i est un entier. Voilà. Et c'est cette variable qui va me permettre de parcourir mes lignes. Je sais que les données commencent à la ligne 2. Voilà, parce que la première ligne, c'est la ligne d'entête. Donc, je vais commencer à la ligne 2 et je vais parcourir mon fichier. Donc, rapidement, je vais configurer ma jauge. Je vais utiliser la fonction jauge. Si vous utilisez un champ jauge personnalisé, vous allez devoir utiliser les propriétés directement liées au champ jauge. Voilà, qui sont pas très difficiles à trouver aussi. Moi, ici, ma jauge, c'est la jauge, la barre de message. Donc, directement, je peux utiliser la fonction jauge. Donc, la valeur de la jauge, ça sera i, virgule. La valeur maximale de la jauge, pardon, c'est NB nombre ligne. Le texte de la jauge, ça sera mon chargement, tout simplement, chargement en cours. Chargement en cours, je peux très bien mettre la valeur ici. Est-ce que je peux bien faire ça? Bon, simplement chargement en cours, c'est bon. Mais on pouvait faire une concaténation et puis mettre, par exemple, I sur le nombre de lignes. Voilà. Et la couleur, bon, la couleur, on va laisser la couleur par défaut. Je pense que c'est du vert clair. Donc, chargement en cours, tout simplement. Voilà. Et notebook, tant que, qu'est-ce que je fais?
tant que on va dire I inférieur ou égal à nombre ligne, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on va chercher, en fait, parce que n'oublions pas, mon identifiant 1 est en clé unique, donc on va chercher l'identifiant 1. HLI recherche premier produit. La rubrique, c'est identifiant 1. La valeur recherchée, on va utiliser la fonction XLS données. Voilà. On cherche dans le nom de document. La donnée à rechercher, c'est le deuxième paramètre. Le premier paramètre, c'est bien sûr le document. Le deuxième paramètre, c'est le numéro de ligne. Le numéro de ligne, c'est bien entendu I. Ensuite, c'est le numéro de colonne. Le numéro de colonne, ça sera pour identifiant 1, c'est 1. Le numéro de colonne, c'est la colonne 1. Et deuxième, c'est un booléen faux pour ne pas prendre en compte les lignes vides, en fait. Donc, je vais mettre un faux. Donc là, si H trouve, bon, si pas H trouve direct, si H trouve, on va rien faire du tout. Donc, si pas H trouve, on aura un HRAZ sur produit. Pour nous pointer sur un nouvel enregistrement, on va faire produit point identifiant 1 reçoit. On peut directement copier ça. Et on va faire un contrôle D pour dupliquer. Je pense qu'on a 1, 2, 3, 4, 5. Donc, deuxième, c'est identifiant 2. Je pense. Hein. Ici, c'est désignation. Ici, c'est quantité. Je pense que j'ai mis en ordre. Et là, c'est prix. Voilà. Donc, ici, ça sera tout simplement 2, 3, 4 et 5. Donc, rapidement, on va faire un I++. Non, pas là, pas dans la condition. On va faire un I++ ici. Et juste après le I++, on appelle notre jauge. Voilà. Voilà, je pense que ici, on a oublié notre H ajoute produit. Voilà. Mais tout ça, ça fait un peu long. J'ai bien envie en fait, j'ai bien envie de passer tout ça dans une procédure. Donc là, je vais faire bval retour un booléen. Il va recevoir faux. Et si là, lorsqu'on ouvre le fichier, il y a bien envie de tester pour voir s'il n'y a pas d'erreur. Si erreur détectée, qu'est-ce que je fais? Si erreur détectée, on va afficher l'erreur info, erreur message. Voilà, sinon, on fait tout ce qui est ici. C'est même là qu'on on va dire, bon, directement, mon booléen va prendre vrai. Ou bien à la fin. Bon, de toutes les façons, ça ne gêne pas.
à la fin, ici. Mon booléen en vrai. Donc, on va pas mettre de sinon erreur. Voilà. On va pas mettre de sinon. Et là, directement, on va à la fin ici renvoyer notre B-val. Ok. Donc, directement, ça, je passe ça dans une procédure que je vais appeler select fichier XLS. Donc, je passe ça ici, je colle ma procédure. J'espère que je n'ai pas fait d'erreur. On ajoute bien notre procédure. Et dès que c'est bon, ici à la fin, on va dire, bon, notre jauge va prendre 100 et 100. Donc, normalement, ça sera 100. On a du traitement effectué. OK. Donc, c'est bon. Dans fichier, je vais appeler ma fonction. Donc, si PL select, alors on va faire un PL, on va faire juste un info fichier importé avec succès. Et puis on fait un PL rafraîchir. Sinon, directement, je n'ai pas envie de m'emmerder. Une erreur, c'est pour... Voilà. Donc, je pense qu'on a tout bon. Je pense qu'on a tout bon. Bon, on va essayer pour voir si tout est vraiment bon. Donc là, je lance, j'appelle ce fichier. Je vais chercher mon fichier. Voilà. Liste de produits. Ah, le fichier en cours d'utilisation, ouais, c'est vrai. Je l'ai ouvert. Et là, bon, le traitement s'est effectué assez rapidement. Et voilà. J'ai en quelque sorte ce que je voulais. Ici, on a un enregistrement vide, ce qui n'est pas normal. Mais en même temps, je devais tester si l'identifiant 1 utilisé pour l'enregistrement n'est pas vide. Mais en tout cas, c'est passé. J'ai eu mes produits qui se sont affichés. En même temps, record, donc, on n'a pas bien vu le chargement. Je réessaie en fait. Voilà. Et là, voilà, le chargement est très très rapide. On n'a pas assez de données. Donc le chargement est très rapide. On n'a pas le temps de voir la jauge changer. Bon, en tout cas, bon, on a l'idée, on a ce qu'on voulait faire. Je pense que si vous avez un chargement plus long, ça sera plus cool à regarder. Bon, là, on est à la fin de notre vidéo. On se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. Merci.